On my chest, no fucking blouse up. Bitch, I make it rain shower. You dig that? They wanna know a thing about you. You feel that? Yo les gars, vous allez bien? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur GTA V. Comme tu l'auras remarqué grâce au titre, on va donc s'intéresser aujourd'hui encore une fois à deux éléments majeurs que l'on rencontre dans la société. Ça rejoint toujours ce que je dis, le reflet de la société dans GTA V. On va s'intéresser au racisme et au côté patriotisme qui est mis en avant dans GTA V. J'espère que je dis bien le mot patriotisme. Ouais, il me semble que c'est comme ça que ça se dit, hein, si je fais pas de bêtises. Donc du coup, quand on remarque dans GTA V, on peut bel et bien voir que Rockstar, encore une fois, a joué un petit peu sur les clichés et a bel et bien mis en avant, on va dire, chaque catégorie de personnes un petit peu que l'on peut rencontrer dans la vie de tous les jours, tout simplement. On va commencer par le racisme déjà. En 2014, il y a eu un petit peu une enquête qui avait été faite par rapport à une chaîne américaine qui avait dit tout simplement que, en fait, Franklin, le protagoniste qui est noir, de couleur de peau noire, aurait été un petit peu plus violencé par rapport aux arrestations policières dans le jeu, tout simplement. Vu que pour les policiers dans le jeu, Franklin était noir, Rockstar avait programmé les policiers pour qu'ils soient plus violents avec Franklin parce qu'il était noir. Rockstar avait bien évidemment démenti les choses en disant que ça n'avait aucune influence par rapport à toutes les arrestations policières de GTA V, que les bots n'avaient pas plus de méchanceté envers Franklin parce qu'il était noir. Et c'était bien vrai, puisque le résultat à la fin avait dit que Franklin avait exactement le même nombre de points que Trevor. Mais en même temps, il fallait bien qu'il y en ait quasiment un qui se démarque de tous, vu que t'as une chance sur 3, t'en as un qui a plus, on va dire, de fait qu'un autre, si tu vois ce que je veux dire. Du coup, voilà. Si Franklin aurait été plus mis en avant par rapport à plus de points, ça aurait voulu dire quelque chose comme à la fois pas grand chose, ça n'aurait aucun sens, quoi. Du coup, voilà, on en a conclu que ça n'avait aucun rapport et que Rockstar, tout simplement, n'avait jamais mis ça en avant dans le jeu et que les trois personnages étaient égaux, on va dire. Du coup, c'est déjà un cliché raciste que Rockstar, enfin, que les gens pensaient qu'il avait été mis en avant dans GTA V. Mais il y en a qui sont vraiment présents, que tu peux les voir comme ça, sont vraiment mis en avant et on commence avec celui-ci. Lors d'un live, j'avais vu un truc qu'on ne voit pas très souvent dans GTA V, en tout cas que je me rappelais plus. On arrive dans la région de Sandy Shore, vers Sandy Shore, on va dire, vers la région un peu plus reculée quand on sort de Los Santos. On pouvait voir que quand j'étais avec Franklin, en plein live en plus devant les abonnés, certains je pense vont s'en rappeler, tu pouvais voir qu'à certains moments, en fait, quand tu sors de la ville, t'as des mecs en motocross qui te coursent et qui insultent Franklin automatiquement, ils font des propos racistes en disant espèce de nègre, qu'est-ce que tu fais là, on va te ramener chez toi, c'est un voleur, enfin je sais pas trop quoi, bref, tous les clichés racisme possibles au monde en fait dans la même phrase, si tu vois ce que je veux dire. Du coup Rockstar en a fait exprès un petit peu de mettre ça en avant, mais pourquoi ils ont mis ça en avant encore une fois? Ça rejoint le côté un petit peu racisme et patriotisme. Attention, je ne veux pas dire que les deux sont à mettre dans le même panier, hein, loin de là. Commencez pas à me faire dire ce que j'ai pas dit les gars, ok? Tu te calmes, ok? Et du coup, en fait, on remarque que dans GTA V, le côté racisme est vraiment mis en avant à certains moments, et surtout le côté patriotisme est vraiment lui mis souvent en avant. Puisqu'il y a vraiment un élément majeur qui nous permet vraiment de le déterminer, c'est quand tu compares la région de Sandy Shore avec la région de Los Santos. Tu peux bel et bien voir que dans Los Santos aussi les gens sont très fiers d'être américains, ce qui est normal, faut être fier d'où tu viens et ce que tu es, c'est tes racines en fin de compte, donc c'est comme si en fait tu refuserais de porter ton nom de famille, ça serait un peu con quand même. Et du coup dans GTA V c'est également mis en avant, parce que quand tu remarques dans la ville de Los Santos, tu peux voir qu'il y a quelques drapeaux américains qui sont mis en avant, mais sur des éléments un petit peu majeurs de la ville, du genre les mairies, les commissariats, tout ça, mais il n'y a pas vraiment un drapeau américain sur chacune des maisons ou des appartements ou des immeubles, si tu vois ce que je veux dire. Alors que là, quand t'arrives à Sandy Shore, c'est vraiment un autre délire du tout autant. Hein. Tu passes à une région où il y a quelques drapeaux américains sur les emplacements, on va dire sur les éléments clés, on va dire plus ou moins de la ville, et quand t'arrives à Sandy Shore, tu peux remarquer que là, Rockstar en a vraiment fait exprès du fait que les villageois et les habitants de la région de Sandy Shore en ont fait vraiment exprès de mettre en avant le fait qu'ils soient américains, le fait qu'ils appartiennent à l'Amérique, parce que tu vois que sur chacune des maisons, sous quasiment toutes les avancées du jeu, les petits abris et tout, là il y a un drapeau américain également par rapport aux tatouages qui sont présents par rapport aux habitants de la région de Sandy Shore. Et c'est vraiment mis en avant du côté de dire que nous on vient d'ici et on est né ici et on vient de là. D'ailleurs par rapport au fait que, comme je viens de le dire, ils sont nés ici. Il y a beaucoup de clichés qui sont mis en avant encore une fois, et par rapport au côté patriotisme, je vais en citer beaucoup et vous montrer beaucoup d'exemples juste après. Mais par rapport déjà aux habitants de la région de Sandy Shore, on peut remarquer que Sandy Shore est un petit peu, comme j'ai dit dans beaucoup de vidéos, la région la plus la drogue, c'est un peu abandonné, c'est un peu le chaos on va dire là-bas, quoi. Clairement c'est un peu le sbol, on va pas se mentir. Et du coup il y a beaucoup de messages qui sont mis en avant un petit peu des habitants de Sandy Shore, avec des marqués save, tu vois, on voit qu'ils sont un petit peu entre eux, ils forment à la fois un petit peu chez eux, en fait c'est un peu comme certains quartiers un petit peu que t'aimerais pas trop aller tout seul, tu vois ce que je veux dire, si tu te dis si je vais là-bas, ça va peut-être mal se finir pour moi, que tu vois, je vais mettre les pieds où j'ai peut-être pas trop le droit de les mettre. Tu vois ce que je veux dire? On connaît tous ça. Moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois, c'est genre,
tu te bats dans une ville qui n'est pas la tienne, tu dis est-ce que je peux me permettre d'aller là-bas? Tu vois ce que je veux dire? Tout le monde a déjà ressenti un petit peu ce sentiment. Quand t'es dans ton quartier, dans ta ville, tu peux aller où tu veux, hein, tu t'en fous, tu peux même passer dans la cour du voisin, il va rien te dire. Mais quand t'es pas vraiment dans ton quartier où t'as l'habitude d'être souvent, tu sais pas comment la réaction des gens va être. Bah c'est exactement pareil dans GTA 5. Tu peux remarquer que les habitants de Sandy Shore sont assez c'est quand t'es pas de chez eux, et on le voit avec beaucoup de clichés. On va citer le premier exemple. Sur une maison, il y a un petit panneau qui est marqué à you, on va dire. Donc c'est marqué en fait, je vais le traduire en français directement. Si ton cœur n'est pas en Amérique, barre-toi. Tu n'as rien à faire ici, get out, quoi. Barre-toi. Tu vois, tu n'as vraiment rien à faire ici. C'est un petit peu un cliché patriotisme, encore une fois. Et il y a ce deuxième truc qui est présent, c'est une petite pancarte sur les maisons qui bordent un petit peu le lac de Sandy Shore. Il y a marqué Born in USA, qui veut dire né aux USA. Tu vois encore ce que je veux dire, né aux USA, si ton cœur n'est pas en Amérique, barre-toi. Et derrière une petite maison, il y a un truc qui est marqué, il est marqué Save the Sand. Et qu'est-ce que ça veut dire en fait, Save the Sand? Donc sauver les sands. Donc les sands, en fait, en français, ça voudrait dire sauver le sable ou les sables. Ça n'a pas trop de sens. En fait, quand tu te rends compte que Sandy Shore en français, ça veut dire rivage sableux, tu comprends que les sands, en fait, c'est tout simplement les habitants, de Sandy Shore. Donc sauver les sands. Donc c'est un appel un petit peu à l'aide des habitants de Sandy Shore qui veut dire que ils sont un petit peu dans la merde et ils ont besoin un petit peu d'aide. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère sincèrement qu'elle t'aura plu. N'hésite vraiment pas à donner ton avis dans l'espace commentaire, mais surtout j'espère qu'elle t'aura aidé encore une fois de plus à comprendre un élément de GTA 5 qui est toujours mis en avant. Quand vous avez vraiment un petit doute par rapport à certaines phrases qui sont mises sur les murs, sur certaines maisons et tout, comme là en l'occurrence je vous ai montré, essayez vraiment d'aller voir un peu sur internet, comme la phrase Save the Sand, c'est Save the Sand, sauver le sable. Attends, Sandy Shore. Ah ouais, bah je suis à Sandy Shore, sauver les sands, sauver les habitants de Sandy Shore. C'est très très simple à comprendre en fait. Il suffit juste de faire un petit peu preuve de bon sens. Et 2 secondes de réfléchir, et tu oublies 2 secondes la théorie du jetpack et du mystère de GTA 5 et tu comprends ce que ça veut dire, tout simplement. Donc voilà, c'est tout pour moi, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu cette vidéo, on se barre pas en couille en commentaire et tout, on n'est pas là pour parler de politique, j'en ai rien à foutre. T'es là pour parler de ce que tu vois dans le jeu et ce que tu en penses, tout simplement, et que Rockstar, encore une fois, ont reflété la société dans le jeu vidéo. Donc voilà, c'est tout pour moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Vince. Merci à vous tous du soutien quotidien, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, c'était Vince. Allez, peace les gens.